ça va? Mais pourquoi tu me poses pas, toi? Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord. C'est le même. Bienvenue à notre premier épisode de Club Sofa. Club Sofa, c'est quoi? C'est des capsules qui se veulent parfois humoristiques, parfois un petit peu plus informatives, ludiques, qui se veut vraiment être des capsules pour apprendre à nous connaître, apprendre à connaître aussi l'agence. Un partage. Un partage de plein de choses. Donc, aujourd'hui, pour notre premier épisode, Madame Prou, on va se poser des questions parce que vous le savez peut-être pas, mais on est un duo mère-fille. Et là, on a tout un gros processus de reprenariat, d'entrepreneuriat et tout. Fait qu'on va se poser des petites questions par rapport à ça. Ben moi, je suis prête. C'est vrai? Ben oui. Mais comment? C'est qui? C'est moi qui commence? Vas-y, commence. OK. Est-ce que tu as l'impression d'avoir manqué des moments importants avec ta fille à cause de l'entreprise? Je dirais que non. J'ai pas été peut-être aussi présente que j'aurais souhaité parce que le travail m'accaparait beaucoup, mais à chaque fois qu'il y avait des choses qui étaient importantes, j'étais en mesure de me libérer et d'être là. C'est ça. C'est plus dans le day-to-day que tu étais moins présente, mais dans les événements importants, tu étais là quand même. Exact. C'est quoi la chose que ta mère t'a appris sur les affaires sans jamais te l'avoir enseigné formellement? Il faut vraiment que tu travailles fort pour aller chercher ce que tu veux. On avait un beau mode de vie, tu sais, mais c'est parce que tu travaillais fort. C'est ça, c'est pas facile. Ouais. OK. Mais j'aime ça. Ouais. Celle-là. Oh, une petite. C'est quoi l'entreprise en une phrase? Ah, mais écoute, c'est un endroit où on a du plaisir et où on est bien à travailler. Puis oui, on est dans la créativité, oui, on est dans la pub, la com, mais d'abord et avant tout, il faut que ça soit le fun. Parce que quand on est bien, on est excellent. C'est sa phrase fétiche. Des choses que tu te surprends à faire exactement comme elle. Tellement toutes. Plein de choses. On parle en même temps, on dit les mêmes choses. En tout cas, je fais vraiment comme toi, là. Ah, copier-coller. C'est parce qu'on a un thinking similaire, mais on vient de générations complètement différentes. Fait qu'au final, tu sais, on se rejoint beaucoup. On est très agenda, les deux. D'avoir ton agenda, puis toi aussi, t'es très agenda, mais t'étais plus papier, mettons. Mais je pense qu'agenda, c'est bon. Ouais. C'est bon parce que je suis surprise. Des fois, je te demande, est-ce que tu l'as mis? Oui, c'est beau, c'est déjà là, tu sais. Fait que tu le fais de façon instinctive. Ouais. C'est vrai que l'agenda, je suis assez là-dessus. Organisé. Alors, lâcher les rênes progressivement, c'est quoi comme sensation? Au début, j'avais hâte. Parce que je me suis dit, rien là, c'est facile, ça va bien aller, tout ça. Puis on dirait que plus on s'approche de la date je dirais pas la date de péremption, parce que je pense que je vais toujours être là, pas loin. Mais plus je m'approche, plus je me sens un peu devant le vide. Il va falloir vraiment que je me trouve des projets, puis c'est sûr qu'il va en avoir plein de projets. Mais lâcher prise se fait tout doucement, tranquillement. Puis ça me plaît. Ça me plaît. J'aime ce que je vois. Mais c'est vrai que c'est quand même smooth. C'est pas OK, bon, moi je m'en vais puis c'est fini, là. C'est assez progressif. Ouais. Ton premier souvenir de l'entreprise ou de l'agence, c'était quoi? Ben, tu sais, je me souviens, il y a une époque où l'entreprise était dans les sous-sols de la maison. Ça, je m'en souviens. Mais mes souvenirs, mettons, plus vifs, là, c'est quand on était au 256, c'est ça? Ouais. Notre-Dame, plus tard. Puis je m'en souviens juste c'est niaiseux, là, mais de quêter des 25 cents au staff parce qu'on avait une petite machine à glossettes. Puis là, je venais tout le temps, j'adorais aller à ce bureau-là. Encore à ce jour, c'est un de mes bureaux préférés. Je sais pas pourquoi. Vraiment? Je sais pas si c'est nostalgique ou si j'aimais tellement ce bureau-là. On était là 10 ans. Ouais, une belle terrasse aussi. Je sais pas la façon que c'était fait. J'aimais vraiment ça. Puis là, j'allais gosser Véronique, là, notre ancienne graphiste. Puis là, j'étais comme, t'as-tu des 25 cents? Puis là, j'allais chercher des glacettes. Tu mangeais des J'étais glacettes. assise dans les petits divans rouges qu'il y avait. C'était en haut du André Lalonde Sport, pour ceux qui se souviennent, ou même après, ça a été à Kroski. Ouais. Fait que pendant 10 ans, ça a été nos espaces de travail. Effectivement, c'était beau, là. Puis là, je me souviens quand on était dans le sous-sol, mais tu sais, j'étais un petit peu plus jeune, mais vraiment, ça où je faisais la manutention dans la cuisine aussi. Je me souviens, tu sais, les œillets là, que tu mettais sur des magazines, je faisais ça avec la machine. Oh! Comment c'est chiant? Ben oui, j'ai fait travailler dès son jeune âge. C'est ça. OK, c'est quoi une leçon de vie que l'entrepreneuriat t'a apprise que l'école n'aurait jamais pu t'enseigner? Aïe, 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 parce que l'entrepreneuriat, là, aujourd'hui, il s'enseigne. Lancement d'entreprise, puis je l'ai même donné en enseignement au centre de formation professionnelle. C'était wow, là, comme parcours. Mais ben, le feu sacré, l'énergie, la passion, la flamme qu'on a dans le fond des yeux quand on sait qu'on fait la bonne chose,
Ça, c'est quelque chose qui s'apprend pas. C'est Mhm. quelque chose qui se vit. Est-ce que le fait de reprendre l'agence, ça a été une vraie décision ou ça s'est imposé naturellement? Bonne question. Bonne question. Ça a toujours été une pensée. Ça fait longtemps que je sais que je veux être dans ce domaine-là, mais j'ai jamais senti de pression de comme faut que tu le fasses pour reprendre l'agence. C'est moi qui ai levé la main, là. Puis j'ai dit, écoute, si jamais ça t'adonne dans où est-ce que t'es dans l'agence en ce moment, j'aimerais ça revenir pour la reprendre. Si jamais ça donne pas, c'est pas grave. Moi, je peux me faire un autre parcours de professionnel sans problème. Puis finalement, ça s'est vraiment comme aligné. Effectivement. Puis moi, j'ai toujours dit ce que je veux dans la vie pour mes enfants, c'est que vous travaillez dans quelque chose qui vous passionne, puis dans lequel vous allez vous amuser. Ouais. Est-ce qu'il y a une version de toi que l'entrepreneuriat a étouffé ou, au contraire, a révélé? Je vais dire révélé parce qu'étouffer, c'est plus difficile. J'aurais de la difficulté parce que je suis tellement... je suis bubbling, tu sais, fait que je suis très extravertie, fait que je pense pas que ça l'a rien étouffé, mais révéler, par exemple, c'est le plaisir que j'ai à parler devant une foule. Ouais, c'est vrai. J'ai animé des galas, il y avait 400 personnes dans la salle, aucun problème. J'adore performer sur scène. Mais tu sais, honnêtement, ma carrière c'était pas prévu, là, mais j'ai eu des rôles dans ma communauté en tant que présidente de chambre de commerce où je devais parler en public et j'ai zéro problème avec ça. Est-ce que votre relation a changé depuis que vous travaillez ensemble, en bien ou en moins bien? Je pense pas. Parce qu'on n'est pas très, on est pas très rancunière, c'est pas dans notre ADN de s'en vouloir puis de... Fait que des fois, on se tape ses nerfs, mais après ça, je m'en vais souper chez eux le soir, puis tout est correct. Exact. On se voit du lundi au vendredi, puis le samedi, dimanche, je l'invite à souper, puis elle vient. Fait à la base, on s'entend vraiment bien. Oui, non, c'est ça. Ouais. Le vrai déclic pour lancer l'entreprise, se retrouver sans emploi, le téléphone a sonné, il y a eu un déclic. Dans le fond, c'est ça. C'est le téléphone qui a sonné qui me dit « Isabelle, il y a une cliente qui veut te rencontrer. » Mais je dis « Oh, c'est parce que je travaille plus, t'as vu? J'ai quitté l'emploi. » Elle a dit « Ouais, mais elle dit, elle veut pas travailler avec l'agence. Elle dit, elle veut travailler avec toi. » Ben là, j'ai appelé la cliente, puis elle me dit « Bonjour, j'ai eu des belles références de toi, j'aimerais te rencontrer. » Ben, je dis « OK. » Fait que je me suis fait une carte. Ça s'appelle Pro Communication, parce que j'ai pas eu le temps de trouver un nom un petit peu plus original. Non, parce que le lendemain, je rencontrais la dite cliente. Et l'entreprise a démarré comme ça. Est-ce qu'il y avait des moments où tu aurais préféré avoir une maman avec un horaire de 9 à 5? Honnêtement, à part quand mon père faisait du couscous royal pour souper parce qu'il était pas là, qui était mon pire cauchemar. Non, pas vraiment. Parce que, comme tu dis, dans les moments importants, t'étais là. Puis t'étais tellement présente là, pour combler les moments que t'étais pas là. Présente, là, la gang, là. Comme c'était intense, là. Fait que non, c'est ça. C'est clair. Alors, si tu recommencerais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Demander de l'aide quand j'en ai besoin. Demander de l'aide. Je fais non, je suis capable. Non, je suis capable. Mais la madame qui est capable, à un moment donné, c'est difficile. Ouais. Fait que jamais sous-estimer l'impact de ton réseau, l'impact des gens autour de toi. Puis ne serait-ce que ça peut être aller prendre un petit déj avec quelqu'un qui fait juste te recrinquer, te repéper, puis dire « Hey, gars, ce qui t'arrive, là, ben t'es pas la seule à qui ça arrive. » Puis c'est comme « OK, cool. » Fait que si j'avais à mes débuts, là, ça aurait été vraiment de dire « Hey, là-dessus, tu vois, je connais pas ça, j'aimerais ça que tu m'aides. » Ça aurait peut-être accéléré parce que je voulais tout apprendre tout seul moi-même. Fait que là, je suis capable, là, mais c'est ça. Ça a été dur au début. Oui, mais non, c'est sûr. Quelque chose que tu admires chez ta mère? Oh, je veux savoir. Ben c'est sûr ton énergie, je sais pas où est-ce que tu la puises. J'ai jamais connu ça de ma vie. Comme je vous dis, on se ressemble beaucoup, mais son énergie est tout le temps là, puis tout le temps en première, puis au front tout le temps. Fait que je pense que ce serait ça. Puis honnêtement, j'ai pas de recette, je sais pas comment je fais, je pense que c'est un don. Ouais, non, c'est inné, là. Ouais, c'est ça. Moi, mon père est un petit peu plus relax, fait qu'il est comme venu un peu... Ben, ça m'a balancé, mais en même temps, ça, j'aurais aimé ça, avoir peut-être des fois un peu plus de fougue, mais... Je pense qu'une chance que t'as pas autant de fougue. Mais peut-être qu'on serait vétérinaire, justement, ouais, c'est ça. Ça ferait peut-être sévère si j'étais autant... Next level. Si tu n'avais jamais lancé cette entreprise, tu penses que ta vie ressemblerait à quoi aujourd'hui? Oh! Aïe, aïe, aïe! Ce que j'aurais voulu faire, c'était enseignante. J'aurais aimé être transférer les connaissances, puis tout ça. Être enseignante, si j'avais fait tout le parcours, aujourd'hui, je serais sur le bord de ma retraite. C'est vrai, tu as des amis enseignants, ils sont pas loin, là. Ils sont vraiment pas loin de la retraite. Fait que tu vois, ça ressemblerait peut-être à ça, ma vie, si j'avais pas été entrepreneur. Mais
tu sais, me connaissant, c'est sûr que j'aurais été dans plein d'autres choses, dans Ben oui. des clubs, là, des clubs Mhm. sportifs. J'aurais organisé du bénévolat. Ouais, J'aurais fait ouais. plein de choses. C'est Tu sais, fait sûr. que, à quelques détails près, je pense que ma vie serait aussi active. Le moment où tu as réalisé que tu allais vraiment embarquer dans l'entreprise, c'était quand? Ça a été graduel quand même, parce que, bon, à mon ancien emploi, j'avais mon ancien boss, Alex, que je salue, qui m'a vraiment mentoré, puis qui était là pour moi, puis qui m'a encadré, puis on a eu des grosses discussions. Fait que je pense que ça m'a donné un peu la confiance de comme, hey, tu peux le faire pour vrai. Genre, t'es capable, puis t'es bien entouré aussi pour ça, justement, avec lui, avec toi. Fait que je pense que ça a été toute une discussion. J'ai fait comme, ok, c'est bon, je vais l'appeler, je vais lui demander qu'on aille souper, puis ça a été ça. Ouais. Mais effectivement, il t'a encouragé beaucoup. Ouais. Donc voilà, c'était tout pour notre premier épisode de Club Sofa. J'espère C'était que cool. Ben oui, c'était bien le fun. On va recommencer. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, puis ben suivez-nous dans nos prochaines capsules. Bye!